la forme d'une anguille de feu glissante et enflammée. Je suis un unagi épicé. Mais je ne serai pas très rassasiant. Je suis qu'un bébé anguille. Mais je suis sûr que mes attaques sont déjà très fougueuses. J'ai soufflé un jet de feu, l'un de mes incroyables pouvoirs de démarrage d'anguille de feu. Je me sentais super confiant quant aux 100 prochains jours. Mais ma confiance n'a pas duré longtemps car une énorme bête effrayante a traversé en courant vers moi. Il était clair que ça n'augurait rien de bon. Pourtant, j'ai fait de mon mieux pour être poli. Et là, bête redoutable, je suis Zozo, ravi de te rencontrer. Quelle belle journée nous passons, n'est-ce pas? Oui, une belle journée, encore plus belle maintenant que je t'ai trouvé. Une anguille de feu délicieuse. Attends, quoi? Que veux-tu dire par délicieuse? Je suis la bête redoutable qui dévore tout, Zozo. Tout ce qui compte pour moi, c'est trouver et manger des choses savoureuses car j'ai toujours faim. Oh non! Et ne pense même pas à t'enfuir, petite anguille. J'adore les fast-foods. Mais je me suis quand même glissé, alors aussi vite que possible. Il était hors de question que je sois dévoré par une bête redoutable dès mon premier jour dans le monde de l'au-delà. Mais je ne pense pas non plus que cette méchante créature effroyable va abandonner. J'ai besoin d'être assez fort pour vaincre ce monstre, ou bien je devrais avoir peur de passer son jour à éviter d'être son déjeuner. Le jour 2, j'ai continué à ramper jusqu'à trouver enfin un endroit dans les Badlands pour m'arrêter et reprendre mon souffle. Ce n'est pas exactement l'endroit le plus hospitalier ici. Là encore, étant donné que je suis une anguille de feu, c'est probablement mieux que de se reposer dans un endroit froid. Hey, au moins j'ai 10 cœurs. J'ai réalisé que toutes ces discussions sur le fait de manger m'avaient bizarrement donné un peu faim. Ceci fera une collation parfaite. J'ai abattu un arbre et j'ai commencé à manger des délicieuses pommes croquantes, sentant ma barre de faim se reconstituer. C'est alors que j'ai ressenti quelque chose qu'une anguille de feu ne devrait jamais ressentir, le froid. Je me suis retourné et un spectre flottait juste derrière moi. Abandonne, Zozo. Être dévoré par la puissante bête redoutable est ton destin. Quoi? Tu n'as même rien à voir avec ça? Tu es un fantôme quelconque. Pourquoi voudrais-tu que la bête effrayante me mange? Tu es stupide, Zozo. J'ai tout à voir avec ça. J'étais un villageois une fois, puis la bête redoutable m'a mangé. Je suis revenu comme un fantôme, à jamais asservi à sa volonté. C'est terrifiant. Je suis désolé, monsieur le fantôme, mais il est hors de question que je laisse cela m'arriver aussi. Je me suis retourné et j'ai couru dans la direction opposée pour sauver ma vie. Ce fantôme effrayant et son maître mangeur m'avaient déjà assez effrayé pour une journée. Lorsque je me suis arrêté, seul au milieu des Badlands, j'étais épuisé et honnêtement j'avais envie de pleurer. C'est alors que j'ai été approché par une gorgone étonnamment amicale. Hé mon ami, tu as l'air triste. Je suis Grace la gorgone. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi, je peux t'aider? Ça a l'air bien, merci. J'ai eu une journée tellement difficile. Oh, je ne te le fais pas dire. Viens avec moi. Je vais t'emmener chez un de mes amis. Tu y seras en sécurité. Le jour 3, Grace la gorgone et moi avons traversé les Badlands jusqu'à trouver une petite cabane avec un troll qui nous attendait à l'extérieur. Mais plutôt que de poster des commentaires méchants sur internet, il semblait content de nous voir. Grace la gorgone est restée en arrière pendant que je m'approchais pour faire connaissance avec le joyeux troll. Je m'appelle Terry le troll. T'as l'air d'avoir vu un fantôme, mec. J'ai vu un fantôme en effet. Et c'était le fantôme d'une des anciennes victimes d'un monstre géant qui veut me manger. Wow, c'est du lourd, mec. Un monstre veut te manger? Cela ressemble à quelque chose que la bête redoutable ferait. Oh oui, la bête redoutable, c'est elle. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour empêcher cet horrible monstre de me manger? N'est-ce pas évident? Tu vas devoir la tuer. Prends-le avant qu'il ne t'attrape, tu saisis? Tuer la bête redoutable, ça n'a pas l'air d'être facile. Bien sûr, ce ne sera pas facile. Mais ce qui vaut la peine d'être fait est-il souvent facile? Vas-y, construis une base, trouve des alliés qui travailleront avec toi. Ce sera difficile et cela prendra du temps, mais de mon point de vue, petite anguille de feu, c'est la seule façon de s'en sortir. Eh bien, une anguille doit faire ce qu'une anguille doit faire. Merci pour le conseil, Terry. Je vais faire de mon mieux pour devenir assez fort et me faire des alliés assez pour vaincre cette bête redoutable. Les jours 4 à 5, Grace la gorgone et moi sommes allés plus loin dans les Badlands jusqu'à ce que nous trouvions une zone qui semblait être parfaite pour construire une base. Mais tu vas d'abord avoir besoin d'outils, Zozo. Commence peut-être par ramasser du bois. Bonne idée, Grace. J'ai utilisé le peu de force de bébé anguille que j'avais pour abattre un arbre et ramasser du bois pour en fabriquer une pioche. C'est l'heure des mines. Et puis j'ai creusé dans le sol, collectant suffisamment de pierres pour me construire une pioche et une épée en pierre. Mais je ne me suis pas arrêté là, j'ai continué à ramasser des pierres, assez pour me construire une base simple avec 2 chambres, une pour moi et une pour Grace la gorgone.
Ces chambres ont l'air géniales, Zozo. Merci, ce n'était pas facile de les construire, mais je suis content de l'avoir fait. Par curiosité, Grace, pourquoi as-tu choisi de rester avec moi? Parce que je déteste les brutes, mais je n'allais pas te laisser ici, vulnérable face à la bête effrayante. Nous allons nous serrer les coudes et en finir avec lui. Oh, t'es la meilleure, Grace. Ce moment a été si réconfortant, mon cœur est devenu 2 fois plus grand. Littéralement, j'étais plus grand, plus fort avec vainqueur et j'ai acquis une nouvelle capacité impressionnante, tirer des crânes enflammés. Oh ouais, c'est mieux comme ça. Les jours 6 à 8, je me suis aventuré dans un nouvel endroit, le Basalt Barrera. C'est agréable de se balader et de voir de nouveaux endroits, ça me fait oublier qu'un monstre terrifiant veut me dévorer vivant. Oh non, maintenant j'y repense. Mais je n'ai plus eu le temps de rester anxieux parce que le même spectre qui me harcelait plus tôt est sorti des arbres. Zozo, je t'ai trouvé. J'aimerais vraiment que tu me perdes à nouveau. Tu as toujours ton sens de l'humour. Bien, tu en auras besoin quand tu seras un fantôme. Les jours sont sombres et les nuits sont longues. Cela ne finira jamais. En fait, ça va se terminer pour toi maintenant. J'en avais marre d'être pourchassé par des monstres, alors j'ai lâché mon souffle de feu sur le fantôme, l'affaiblissant et le rendant physiquement faible avant de l'achever avec mon épée de pierre. Personne ne me mange. Je ne le permettrai pas. Mon combat avec le fantôme a dû attirer l'attention d'un cyclope qui errait dans le Barrera basaltique. Il m'a immédiatement approché avec une offre. Je m'appelle Sid le cyclope. Je n'ai peut-être pas une grande perception, mais je peux voir une vraie force en toi. Tu penses pouvoir faire un travail pour moi? J'ai un client bizarre local dont il faut s'en débarrasser. Bien sûr, je vais essayer la vieille anguille de feu. Les jours 9 à 10, je suis allé dans une partie reculée de la Barrera de Basalte avec Sid le cyclope qui suivait de près. Qui veux-tu exactement que je combatte ici, Sid? Raison, à la seconde où je l'ai vu, je l'ai su. C'était un énorme effrayant chevalier de l'effroi. Je comprenais pourquoi Sid ne voulait pas s'en charger. Eh bien, rien ne va plus. J'ai couru et j'ai affronté le redoutable chevalier seul. Veux-tu me défier, coquin? Oh ouais, considère cela comme un défi. C'est une bataille alors. Je l'ai combattu, mais aucune de mes attaques ne semblait causer de dégâts. Le combat semblait sans espoir et à la fin, tout ce que je pouvais faire était de faire demi-tour et de courir. J'ai retrouvé Sid le cyclope, non loin du lieu de la bataille. Je ne suis pas encore assez fort pour affronter ce chevalier de l'effroi, Sid. Mais jusqu'à ce que je le sois, que dirais-tu de venir traîner à ma base? Bien sûr, ça me semble être un bon plan. Allons-y. Les jours